Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de acheterlouer.fr à la low. On va commencer par regarder les données hebdomadaires, les données de moyen terme pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement. L'action a connu un véritable chemin de croix, perdant l'essentiel de sa valeur lors de la forte décrue qui a été entamée il y a plusieurs années et nous sommes en train de batailler avec des niveaux qui sont extrêmement faibles, néanmoins très encourageants pour ceux qui sont rentrés récemment. En tout cas, vous pouvez le voir, on est sur une résistance hebdomadaire qui explique les difficultés actuelles. C'était une zone de support, elle a été franchie à la baisse, elle a donc changé de polarité, elle est devenue résistance et acheter à son contact était peut-être un petit peu ambitieux. Vous voyez comme la précédente tentative de dépassement de cette résistance, ancien support, je le répète, a été assez infructueuse et c'est plus ou moins ce qui se passe actuellement avec ce repli marqué par cette longue mèche haute. Vous voyez, on est passé au-dessus et on a été renvoyé dans nos 22 très rapidement. On a un support hebdomadaire, il est très éloigné, il est solide a priori, c'est celui des 0,011, 0,19 zones qui a été de multiples fois sollicité avec succès. On descend tout de suite sur les unités de temps journalières pour voir ce qui se passe. On retrouve par transparence les zones précédemment évoquées, la résistance des 0,100, 0,110 ici et le support hebdomadaire des 0,11, 0,19. En l'absence de nouvelles importantes, voilà ce qui se passe. On a une tendance qui est pour l'instant haussière. On le voit au fait que la moyenne mobile à 50 jours soit ascendante au-dessus et la moyenne mobile à 20 jours ascendante également. Autrement dit, la tendance de fond et la tendance générale sont toutes les deux haussières. Mais une tendance haussière signifie simplement que l'on va aller chercher la prochaine résistance. Cela ne veut pas dire qu'on va casser la résistance, en particulier si c'est une résistance qui existe sur une unité de temps supérieure, donc plus importante. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, depuis qu'on est au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, on martyrise les résistances jusqu'à ce qu'elles passent et jusqu'à ce qu'on arrive à une autre résistance devant laquelle, pour l'instant, on a tendance à hésiter. Donc, de deux choses l'une. Si vous êtes patient, il y a trois solutions pour éventuellement acheter. La première solution, c'est d'attendre que l'on passe au-dessus de la résistance, c'est-à-dire une fois que l'on aura clôturé au-dessus de cet obstacle, éventuellement, si vous êtes intéressé, passez à l'achat. À noter encore une fois que c'est une résistance hebdomadaire, on l'a vu. Autrement dit, c'est une résistance qui a été créée sur les données où une bougie correspond à une semaine, c'est-à-dire qu'un passage au-dessus en semaine ne compte pas. Il faut absolument clôturer un vendredi soir au-dessus pour considérer qu'elle a été cassée. Donc si on passe au-dessus, on pourra éventuellement envisager d'acheter pour ceux qui sont intéressés par la valeur. Autre solution, tout aussi conventionnelle, attendre un repli sur cette résistance pour éventuellement tenter d'acheter en pariant sur un rebond. C'est un phénomène très classique, ça s'appelle le changement de polarité. Lorsque l'on passe au-dessus d'une résistance, celle-ci change de polarité et devient support, de la même manière que cette zone grise a fait l'objet d'une cassure de support qui a ensuite changé de polarité pour devenir résistance. Donc c'est la deuxième solution. La troisième solution serait d'être encore plus patient, de penser qu'éventuellement l'action a besoin de corriger parce que n'oubliez pas que cette action a quand même pris depuis le début de l'année la bagatelle de 236%. Quoi de plus normal que d'être exigeant en termes de consolidation et espérer éventuellement attendre que l'on vienne sur le support journalier ici des 0,036, 0,038 pour parier sur un rebond. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, évidemment, on ne connaît pas l'avenir, mais ce sont en gros les trois solutions logiques que l'on peut avoir si l'on désire acheter cette action. Alors, à noter que l'on peut éventuellement panacher, c'est-à-dire acheter tout de suite éventuellement si on pense que la correction est terminée en espérant qu'on n'ira pas plus bas et éventuellement en renforcer si on va sur la résistance journalière ou si l'on casse au contraire la résistance hebdomadaire dans la forme que j'ai évoquée. Attention, il ne s'agit pas de prendre plus de risques mais de prendre moins de risques. Ça veut dire que si vous aviez envie d'investir 100, vous investissez par exemple 50 maintenant et 50 après. En cas de retour sur la résistance ou en cas de franchissement de l'hebdomadaire. J'insiste, il ne s'agit pas d'augmenter le risque, mais de le réduire, en quelque sorte payer pour voir. Okay. Si vous achetez, il faut savoir que généralement, lorsqu'on est un trader, lorsqu'on essaie de faire les choses bien, il faut prévoir le plan B, le plan où ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il faut prévoir ce qu'on appelle un stop loss, c'est-à-dire un niveau de prix à partir duquel vous considérez qu'il faut arrêter les frais et sortir. Il faut savoir également que les stop loss se mettent généralement en dessous des
des supports. Alors j'ai oublié d'évoquer ici, en fait, j'ai marqué résistance journalière, mais évidemment, c'est une résistance, elle a changé de polarité, elle est devenue support maintenant. C'est le support journalier 0,074, 0,075. Donc clairement, ça veut dire que si on descend, qu'on décide d'acheter sur cette résistance devenue support, on attend que cela descende. En toute logique, il faudrait mettre donc le stop loss en dessous de la support. Je vais le marquer comme ça évitera de vous choquer. Et donc à partir de là, parier sur un rebond avec un retour sur la résistance hebdomadaire pour commencer, c'est déjà pas mal de viser une résistance, ça fait une progression de 50%, il faut mettre un stop qui soit inférieur à 50% de telle manière que même si on a raison une fois sur deux, ce qui est le cas pour les traders débutants, et bien si on a raison une fois sur deux mais qu'on gagne plus quand on a raison que l'on perd quand on a tort, on est mathématiquement gagnant sur le long terme. Donc clairement si on met un stop par exemple à moins 20%, ce qui est déjà colossal, hein, veillez bien à ajuster la taille de vos positions. Vous voyez bien que vous avez un ratio Gay-Risk qui est supérieur de 2 pour 1. C'est quelque chose qui est très bien. Évidemment, si vous décidez d'acheter en cas de cassure de la résistance, c'est l'inverse qui se produit. Il faudra mettre un stop en dessous également de la résistance devenue support. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas grand-chose au-dessus de nous pour nous bloquer dans l'immédiat. Donc, imaginons que l'on achète en cas de clôture au-dessus de la résistance. Eh bien, si on met un stop à 0,09, ça fait un stop à 24-25%, ce qui est un stop encore une fois très conséquent, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Il suffit d'adopter et d'adapter la taille de la position. Il faut simplement viser beaucoup plus petit que si vous acceptez de perdre 10%, okay, et de viser au moins 25%, vous l'avez compris, pour que le jeu en vaille la chandelle. Alors, j'espère que cela vous aura aidé à vous faire une opinion sur acheter louer. Je terminerai en disant que si vous en avez déjà en portefeuille, je ne suis pas en train de dire qu'il faille le vendre parce qu'on ne sait pas si la résistance hebdomadaire va casser et quand elle va éventuellement casser. Par contre, il est assez légitime éventuellement de prendre une partie des bénéfices si vous avez bénéficié de l'envolée à laquelle on a participé préalablement. Voilà, j'espère encore une fois que ce format vous a éclairé. Vous trouverez plein de vidéos, toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, il y a plus d'une vidéo par jour. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les vidéos journalières si vous avez aimé ce format. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Twitter, vous abonner à me suivre sur Boursorama, sur Facebook, ça dépend de ce que vous privilégiez comme réseau social. Et je vous souhaite une excellente journée. Vous trouverez également plein de vidéos qui vous aideront à placer les stop loss, notamment en dessous de cette vidéo sur le site de la Tradosaur Trading Academy. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.